Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Oumou vivait dans une petite localité située près d'Adjamé avec son mari Francis et leurs 5 enfants. C'était une femme vertueuse et connue dans son quartier pour sa gentillesse et son extrême amabilité. Malgré les contraintes de la vie familiale, elle avait réussi à faire carrière dans le domaine de la mode et dirigeait une petite usine traditionnelle de fabrication de vêtements qu'elle dessinait elle-même, produisait dans ses ateliers, puis revendait aux clients locaux qui lui en faisaient la demande. Même si pour le moment, son activité ne rapportait pas encore de revenus importants, son roulement permettait tout de même d'en vivre et cela rendait la jeune femme déjà si fière. Pourtant, son compagnon de vie ne partageait guère son enthousiasme et niait chacun des efforts qu'elle devait effectuer au jour le jour pour aider leur famille à pouvoir s'en sortir. Francis était un homme extraverti, pragmatique de nature et débordant de joie de vivre quand elle l'avait rencontré des années plus tôt. Oumou l'avait aimé au premier coup d'œil et avait vécu auprès de lui les 15 plus belles années de sa vie, car pendant toute la durée de leur mariage, le père de ses enfants avait fait de son mieux pour qu'elle et les gamins ne manquent de rien. Il leur avait toujours assuré un niveau de vie décent et très au-dessus de la moyenne et cette habitude les avait très vite pris en défaut le jour où Francis avait subitement perdu son boulot. Après maintes tentatives de recherche d'emploi, les portes se refermaient systématiquement sur son passage. Découragé et ne faisant plus montre d'aucune volonté réelle de reprendre le dessus, Francis préféra se morfondre et s'apitoyer sur son sort plutôt que de se relever. Il devint de moins en moins présent à la maison, buvant plus que de raison et dilapidant le peu d'argent qu'il leur restait dans les jeux de loterie. Au fil du temps, les échanges dans le couple devinrent difficiles et la communication laborieuse. Leurs besoins furent réduits à la baisse afin de permettre que leurs multiples dépenses puissent rentrer dans leur budget et Oumou essaya tant bien que mal de porter toute la famille à bout de bras. Cette situation insupportable perdura pendant des mois et des mois, mettant la patience de la jeune femme à rude épreuve. Finalement lasse d'espérer un changement qui tardait à venir, elle partit se confier à Alexandre, un jeune prêtre de la paroisse du coin, qu'elle côtoyait maintenant régulièrement et qui avait accepté, au regard des problèmes qu'elle rencontrait, d'être pour elle, une sorte de guide spirituel. Cette relation anodine au départ finit par se transformer en une liaison torride et secrète jusqu'au jour où Francis découvrit à l'insu de son épouse, les messages en amoureux qu'elle partageait avec son amant et comprenne qu'il se faisait cocufier. Furieux, il décida de suivre sa femme et les surprit un soir à leur lieu de rendez-vous romantique en plein acte d'infidélité. Ne pouvant contenir sa colère, il sortit le poignard dont il s'était muni, se jeta sur son rival et le transperça de plusieurs coups de couteau assénés avec violence et acharnement sous le regard épouvanté de Oumou qui se mit à hurler de frayeur. Le voisinage accourut un peu tardivement pour voir le corps nu du prêtre laminé et gisant dans une énorme mare de sang. La police arriva suivie des secours et Francis fut arrêté pour meurtre avec préméditation. Le cadavre du prêtre fut conduit à la morgue de l'hôpital le plus proche et Oumou désormais traumatisé, réalisa que par sa faute, son mari serait condamné pour meurtre et passerait probablement le restant de sa vie en prison loin d'elle et des enfants. Elle prit également conscience que le choix qu'elle avait fait n'était peut-être pas le bon car les conséquences de ses actes la conduisaient aujourd'hui à se retrouver toute seule pour élever ses 5 enfants. Elle avait le choix d'accepter de rester mariée à Francis sans aucune garantie qu'il lui pardonne un jour son adultère, ou alors le choix de se désolidariser de son malheur et de divorcer de lui pour pouvoir refaire sa vie sereinement en courant le risque qu'à sa sortie de prison, il veuille se venger d'elle et lui faire payer sa traîtrise. À vous tous et toutes qui avez écouté cette histoire, à la place d'Oumou, que feriez-vous? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires.